Mesdemoiselles, messieurs, bonjour! Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière parce que la chaîne s'est accompagnée d'un petit peu de changement. Le nom de la chaîne a un petit peu changé si vous l'avez remarqué. Et après 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de me cacher un petit peu derrière tous ces personnages qui m'accompagnaient et que je remercie parce que sans eux peut-être que je n'aurais pas eu le courage de me lancer sur YouTube. Mais à présent, après 2 ans passés sur YouTube déjà, il est temps que j'arrête de me cacher et que je vous explique un petit peu pourquoi en fait j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Parce que je ne l'ai jamais vraiment fait. Le sujet de cette vidéo est également le pourquoi de... J'ai commencé YouTube parce qu'en fait je suis avant tout comédienne, je ne l'ai jamais vraiment dit en détail sur cette chaîne. On va reprendre depuis le tout début. Je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, c'est une passion que j'ai développée depuis que je suis enfant. J'ai toujours adoré faire des spectacles, danser, chanter. J'ai une passion, comme tu le sais, pour les comédies musicales. Je t'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur ce sujet. Et après la mort de Michel Legrand, RIP, paix à ton âme. Michel Legrand, qui est un des plus grands compositeurs de musique, de films français, et notamment de comédies musicales et des films de Jacques Demy, qui est un de mes réalisateurs préférés puisqu'il a réalisé Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, ainsi que Peau d'âne. Et voilà, c'est vraiment une passion que j'ai développée depuis petite. Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film que j'ai vu des milliards de fois. Je connais toutes les chansons par cœur. C'est un film qui a bercé mon enfance et qui m'a vraiment envie de faire ce métier. Et donc depuis toute petite, je fais du théâtre. J'ai même fait donc une école de théâtre en parallèle de mes études. Donc j'étais à la fac et en même temps je faisais mon école de théâtre sur Lyon. J'avais 10 à 15 heures de théâtre par semaine pendant ces 3 ans, en plus de mes cours à la fac. Donc j'avais des semaines très chargées. Donc c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps et dans lequel je trouvais énormément de plaisir à passer tout ce temps et ça me posait vraiment absolument pas de problème. Suite à ça, donc mon école de théâtre s'est terminée. J'ai eu un petit peu de boulot en sortant mais pas assez et j'avoue que j'ai eu un petit peu peur en fait quand tout s'est arrêté parce que quand on a du théâtre toutes les semaines, 15 heures par semaine et que d'un coup on se retrouve un petit peu lancé dans le monde comme ça fait assez bizarre. J'ai eu beaucoup de choses à régler je pense dans ma vie pendant ces 2 années-là et en fait YouTube m'a un petit peu aidée à garder un peu cette fibre créative qui me manquait où toutes les semaines et donc maintenant toutes les 2 semaines où j'écris, j'improvise, j'ai appris le montage toute seule grâce à YouTube et ça me faisait du bien, j'avais besoin de cet espace-là pour pouvoir m'exprimer librement voilà, sur plein de sujets, pour expérimenter. C'était pas toujours drôle, c'était pas toujours satisfaisant, j'essayais de faire au mieux à chaque fois, mais au moins je m'amusais, j'essayais de créer des choses. Et la raison, vous l'avez compris, pour laquelle je suis sur YouTube, c'est parce que je veux devenir actrice. Voilà, j'ai longtemps voulu être que comédienne, axée sur le théâtre, sauf qu'en fait le théâtre c'était vraiment un apprentissage pour moi. Souvent, quand on veut faire du théâtre ou du cinéma ou un métier artistique de manière générale, on a toujours cette question, mais qu'est-ce que tu fais à côté? Mais en fait non, c'est mon métier en fait, c'est ce que je veux faire de ma vie et c'est des métiers qui sont souvent dénigrés, qui sont très compliqués ou si on se bouge pas le cul, et ce qui est un petit peu mon cas parce que je suis une flemmarde et je vais l'avouer aujourd'hui, il faut voilà, démarcher des compagnies, écrire des choses, essayer de passer, voilà, envoyer plein de mails pour des castings pour en avoir quasiment jamais de réponse. C'est un métier où il faut avoir foi en ce qu'on fait et c'est pas toujours facile et surtout quand on se retrouve un petit peu seul en sortant d'école où justement voilà, on avait l'impression d'être entouré, où je vivais théâtre, mangeais théâtre, buvais théâtre, voilà, où je sortais tout le temps avec mes potes du théâtre, on parlait théâtre tout le temps, on avait plus ou moins des projets qu'on souhaitait faire ensemble et du coup c'est vrai que ça m'a fait extrêmement bizarre et que j'ai mis du temps en fait pour me rendre compte que voilà, après des remises en question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie, est-ce que c'est pas trop compliqué, est-ce que... Et la réponse est toujours oui en fait, depuis toute petite c'est vraiment ce qui me passionne. L'endroit où je me sens bien en fait c'est sur scène parce que je peux m'exprimer comme voilà sur cette chaîne YouTube et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer cette chaîne. Bah voilà, ça me faisait rêver, voilà, ça me fait rêver, ça me fait toujours rêver. Effectivement le théâtre m'a beaucoup appris, c'était très formateur, mais maintenant je me rends compte que j'ai envie d'étendre un petit peu mon champ des possibles et de pas me limiter à une seule discipline parce que j'ai toujours aimé faire plein de choses. J'adore chanter, je joue du piano, je sais pas de leur bonjour CV Clélia, enchantée, je joue du piano, je chante, j'adore danser aussi. C'est vrai qu'en fait je me suis dit qu'est-ce qui pourrait regrouper tous ces métiers là et ne pas te limiter à un seul choix parce que c'est un petit peu ce qu'on nous impose, c'est tu dois choisir ce que tu dois faire toute ta vie, etc. Et moi je trouvais cette liberté là que dans voilà, le théâtre, la comédie
dit, l'acting, où là je pouvais être qui je voulais, voilà, faire plein de métiers différents, vivre plusieurs vies en une seule, et ça c'est quelque chose qui me fait vibrer quoi, vraiment au sens propre du terme. Le fait d'être bien entouré aussi, c'est très important, d'avoir des gens qui vous soutiennent, d'avoir des gens qui vous poussent vers le haut dans cette idée là en fait. Et voilà, ça j'ai mis du temps à le comprendre, j'avais plein de choses à apprendre je pense avant de faire ce chemin là, mais je suis très contente d'avoir toujours gardé la foi en fait en ce rêve de petite fille, même si c'était pas simple. Je parle même voilà pour ceux qui ont des rêves d'enfants, je trouve ça tellement triste de devoir se résigner à les abandonner pour x ou x raisons. J'ai jamais cessé quasiment tous les jours de checker les castings, d'envoyer des mails, même si c'était chiant, même si je savais que j'aurais pas de réponse, même si des fois je correspondais pas forcément tout le temps au casting, mais pour envoyer quand même mon CV en mode bonjour, je suis là, si jamais vous avez besoin de moi, je suis ici, je vous attends. Et c'est donc voilà la raison pour laquelle je veux devenir actrice, c'est parce que c'est un métier qui me vend du rêve en fait. Quand je regarde certains films et que ça me procure autant d'émotions, par exemple Roméo et Juliette, je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo les 5 films qui m'ont marqué. C'est un film que j'ai vu petite sur Arte, sous-titré, le truc, enfin à 8 ans tu comprends pas forcément tout ce qui se dit, mais malgré tout j'ai réussi à ressentir voilà toutes les émotions que m'a transmis ce film, et c'est quelque chose que j'ai eu envie de transmettre aussi en fait, transmettre des émotions, transmettre des messages, voilà des choses fortes en fait à travers le cinéma, le théâtre. Je me souhaite de pouvoir vivre de cette voie pleinement et juste me consacrer à ça et ne pas avoir, voilà, avoir un boulot alimentaire qui me plaît pas forcément juste parce que je dois payer mon loyer. Et c'est vrai que c'est des choix à faire qui sont difficiles, mais j'ai envie de les faire et je vous souhaite de les faire. Si vous aussi vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser, ne vous empêchez pas parce que vous pensez que voilà telle ou telle chose vous empêche de le faire. Il n'y a que vous qui avez la capacité de vous empêcher de faire des choses, et que même si effectivement sur le plan matériel il y a des choses compliquées, que tout est une question de choix, et que moi j'ai décidé de faire ce choix, vivre de ma passion, même si c'est dur, même si il y a des moments où je doute complètement, il y a des moments où je suis au fond du seau en mode oui mais non, mais de toute façon je vais finir caissière chez Carrefour et puis ce sera très bien, voilà. Et en fait des fois après je me dis mais non, qu'est-ce que tu racontes, t'as toujours voulu faire ça, arrête, continue, donne-toi les moyens, bouge-toi le cul. Cette vidéo est maintenant terminée, si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire aussi si toi aussi tu as des rêves d'enfant que tu as pu réaliser ou que tu aimerais réaliser. C'était mon petit message positif. Si toi aussi tu as envie de croire en tes rêves et d'apprendre à faire des choses que tu t'es toujours interdit de faire, fais-le, on n'a qu'une seule vie et autant en profiter pleinement. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!